Bonjour à tous et bienvenue sur Nostalgia. Je vous en avais parlé donc dans l'avant-dernière vidéo. Voici le plus gros projet de la chaîne, la Citroën GSA Club. Donc je compte la restaurer. Pourquoi cette voiture? Parce que c'est la seule que la YouTube Money m'a permis d'acheter, c'est-à-dire qu'elle m'a coûté 0 €. Non, bon, sans la blague, c'est parce que en fait, elle appartient à ma famille et c'est la première voiture sur laquelle j'ai conduit. Donc j'ai appris à conduire sur ça, mesdames et messieurs. Une vraie beauté. La GSA, c'est une voiture qui a une naissance un peu bizarre en fait à l'époque. Citroën, avant la guerre, c'est des voitures luxueuses. C'est l'invention du moteur flottant, donc le moteur qui est sur système de silent block, qui évite que ça vibre à l'intérieur. C'est la traction. Et après, il y a eu la guerre. Et après la guerre, toutes les marques ont été un petit peu obligées de faire des véhicules, comment dire, petit budget. Vous voyez, les gens n'avaient plus d'argent. Les Italiens, ils ont eu la Fiat 500. Les Anglais, ils ont eu la Mini. Les Allemands, ils ont eu la Coccinelle. Et nous, en France, on a eu la 2 chevaux. Donc c'est Citroën qui l'a fait, bien que son développement soit d'avant-guerre. Et ils ont eu un problème de gamme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Citroën revient à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le luxe et l'avant-garde, et fait la DS. La DS qui est juste un ovni roulant, comme vous le savez. Et donc d'un côté, il se retrouve avec la 2 chevaux, qui est une voiture de petit budget, et la DS qui est juste le top du top en termes de technologie. Et entre les deux, il n'y avait rien. Il y a eu l'Ami, qui était une 2 chevaux un peu améliorée, mais bon, voilà, ça n'a pas très bien fonctionné. Et la GS, donc ça c'est la GSA, c'est celle qui est venue après, la GS est développée justement pour pallier ce trou de gamme, et on va faire en sorte de, comment dire, pas faire une 2 chevaux améliorée, mais plus une DS rabaissée. C'est-à-dire qu'elle a toute la technologie DS. Elle a le système hydraulique qui gère donc les freins, l'embrayage, les suspensions. Après, toutes les technologies Citroën de l'époque, donc les satellites au niveau du compteur, le compteur pèse-personne, bref, le frein à main au tableau de bord. Donc voilà un peu l'histoire de cette voiture. Cette voiture-là précisément, elle a appartenu à ma famille en fait. On l'a achetée à l'époque, ça devait être en 2010-2015 je crois, dans ces eaux-là. C'est une voiture qui avait été arrêtée justement parce qu'elle avait un claquement moteur. On l'avait remis en route parce qu'elle était ultra saine. Et après, vers les années 2018-2019, donc j'ai un peu conduit dessus, parce que je venais d'avoir le permis à cette époque-là. Donc il y a eu le starter qui a lâché, qui a pris feu en fait. Donc ça a brûlé la boîte à air, ça a cassé donc le système de starter. Et puis bon, cette voiture, elle avait un problème de claquement moteur. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais dans mes études et mon père avait autre chose à faire. Donc elle est restée bien 7 ans aujourd'hui qu'elle est immobilisée. Donc j'ai envie de la remettre en route parce que j'ai pas de véhicule, comment dire, loisir et de collection depuis un moment. J'ai revendu ma voiture, ça va faire presque 1 an. Et mon daily, donc qui est une 156, voilà, bon, c'est un daily, hein, c'est pas non plus... Donc j'ai envie de me faire un peu plaisir et j'ai envie d'apprendre la mécanique surtout. Le défi, ça va être de la restaurer entièrement. J'aimerais bien la repeindre, j'aimerais bien refaire le moteur parce que je pense qu'il y a une bielle de coulée ou quelque chose comme ça, je vais voir. Et puis rouler avec, par exemple, pour aller aux expos, enfin faire plein de choses comme ça. Le problème étant que j'ai aucune connaissance mécanique, enfin je suis passionné donc j'ai une vague idée de comment ça fonctionne, mais j'en ai jamais fait. Le système hydraulique, j'y connais rien. Et ouais, mes seules connaissances, c'est quoi? C'est les vidéos de Eddie de la chaîne Smell Like Gasoline et c'est les vidéos de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Donc voilà, je vais apprendre sur le tas. De toute façon, c'est une voiture qui vaut rien et voilà, c'est juste le sentimental et puis ça va me permettre d'apprendre. Donc j'espère que cette série va vous plaire. J'ai hâte qu'on commence ensemble et qu'on en fasse plein. Et puis surtout, j'ai hâte de la faire rouler parce que ça me manque, vous savez pas à quel point. Quand un passionné de bagnole n'a plus rien à faire rouler, c'est compliqué. Donc dans ce premier épisode, le but déjà, ça va être de faire un grand nettoyage, parce que là si je remets une batterie qui a une étincelle, vu l'état du compartiment moteur, ça va être un feu de joie le truc. Et c'est aussi de l'inspecter, parce que je pense que même si elle était saine à l'époque, elle a dû prendre beaucoup de rouille. Et surtout c'est de la faire répéter, là j'ai envie qu'elle démarre pour voir un peu ce bruit moteur justement. Et j'ai envie qu'elle démarre pour pouvoir la mettre sur la fosse qui est là-bas, justement pour bien inspecter toute la voiture. Et puis après, écoute, on avisera, hein, je ferai au plus urgent. S'il faut tomber le moteur et le refaire, je le ferai avec vous. Et j'espère que vous serez de bons conseils. Allez, c'est parti. Allez, on va protéger les papillons. Ça serait con qu'il y ait de l'eau qui aille dedans. Bon, après, je vais pas y aller avec le jet non plus à fond. Hein, passer au nettoyage du moteur.
C'est la voix off. Bon, j'ai décidé d'être magnanime, mais je vous évite l'aspirateur. Allez, on fait avance rapide. Bonjour les filles du coup de propre. Il s'agissait juste surtout de bien enlever les toiles d'araignée sur les collecteurs, etc. Quand même pour éviter tout risque de problème. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt vraiment en bon état. Je suis surpris. Au niveau de l'emplacement batterie, il n'y a pas une rouille excessive parce que des fois avec l'acide ça peut la bouffer. Les tôles sont franchement en bon état, c'est pas gras à outrance. J'ai rien vu qui était rongé, donc il n'y a pas eu d'habitants suspects pendant ce temps-là, qui ont rien à faire ici. Donc franchement, il n'y a plus qu'à. Le problème c'est que moi, donc du coup, j'ai pas trop d'expérience en mécanique. Et là j'ai un carburateur devant moi avec pas mal de trucs démontés. J'ai aucune idée de où ça va. J'ai pas réussi à trouver de revue technique, donc on va essayer de se démerder avec ça. Je vais commencer par faire de la place et enlever la roue de secours pour y voir un peu plus clair quand même. Et je me rends compte que dans l'introduction, je vous ai pas expliqué ce qu'il y avait comme moteur. Alors c'est un 4 cylindres à plat, un moteur boxer. Un moteur boxer qui est fiable, donc pas un Subaru ni un Alfa Romeo. Et donc ça c'était pour la version de base, et sinon c'était donc un moteur rotatif, donc parce qu'à l'époque Citroën avait racheté NSU si je dis pas de bêtises. Donc c'est ces deux marques là qui ont développé ce moteur rotatif, et après ça a été Mazda. Bref, passons sur ce moteur là, pour vous dire que c'était vraiment une voiture qui était quand même avancée technologiquement, parce que moteur boxer, moteur mince rotatif, suspension hydraulique, freinage hydraulique, embrayage hydraulique, c'était quand même ouais, pas mal, et ça a été d'ailleurs la voiture de l'année à l'époque, hein. Franchement c'était pas non plus de la merde, hein. Donc 4 cylindres à plat, 60 chevaux. Je sais ce que vous allez me dire, hein. Ouais, t'as appris à conduire là-dessus. Alors déjà, ouais, j'étais sacrément bon. Mes parents étaient sacrément fous, parce qu'avec autant de puissance, autant vous dire que bon, bah, quand vous doublez, vous laissez votre pied une seconde, deux, trois. Bon, je vous reprends enfin. Ce qui a dû durer pour vous un petit timeline de quoi, allez, une minute. Ça m'a pris une bonne après-midi. Je suis trempé, ça caille, je me gèle les couilles. Donc franchement, si le projet vous plaît, ou si la chaîne mérite plus d'abonnés, on est à peu près une soixantaine, n'hésitez pas à suivre, hein, je mérite bien ça au moins, j'espère. Et sinon, bon, bah, je suis pas arrivé à un miracle, hein. Après ça, on s'y attendait. Comme je vous disais, je suis pas arrivé à un miracle. Bon, déjà, elle est quand même plus propre. C'est plus agréable de bosser sur une voiture comme ça dans un garage plutôt qu'elle soit dégueulasse. Je me pose la question quand même de comment étaient peintes les voitures chez Citroën à l'époque, parce que regardez le toit, bon, ça brille, mais en fait, on est à la peinture grise, hein. Elle partait avec l'éponge. Oh, on est presque au mastic. Au départ, je pensais qu'elle était peinte en rouge, mais non. C'est le mastic, pas le mastic, l'après de l'époque, je pense. Et pourtant, regardez, donc le capot, lui, il a toujours son vernis, et j'ai pas du tout réussi à le ramener. Pourtant, j'y suis allé à 50% savon de Marseille, 50% savon noir, donc bon, un truc bien agressif quand même, quoi. Et l'aile, là, pourtant, elle est nickel, au niveau de la peinture. Et de ce côté-là, on a une aile qui est. Pas une aile, une portière qui a une teinte totalement différente. Alors je sais que la voiture était parisienne au départ, au début de sa vie, donc est-ce qu'elle a eu des accros, il y a eu des éléments qui ont été repeints ou changés? Je sais pas, mais bon, elle a resté 7 ans dehors, donc normalement elle devrait pas être dans un état comme ça, la peinture. Le coffre, pareil, il a pris. Donc bon. De toute façon, il va falloir que je la repeigne, c'était sûr. De ce que j'ai pu regarder, il n'y a pas non plus de corrosion excessive sur tous les éléments. Bon, après même en faisant les jantes, là, on voit difficilement ce qui se passe. Mais il était quand même temps de la sauver, hein. Je veux dire, regardez, les UV ont tué les banquettes. Pourtant l'intérieur était quand même en bon état. C'est une voiture qu'à 70 000 km, donc bon. Et sinon, la grosse découverte, donc je disais, il était quand même temps de la sauver, parce qu'un des points les plus importants à surveiller sur ces voitures-là, c'est le coffre. Donc ça c'est de l'eau de tout à l'heure, mais sinon regardez, c'est trempé. Et ça c'est pas de l'eau du nettoyage, parce que j'avais vérifié avant, hein, c'était déjà dans cet état-là. Heureusement c'est pas rouillé, mais bon déjà ça explique l'odeur de champignonnière dans la bagnole. Et bon, c'est pris à temps, je pense. Et je me pose la question de comment sera le dessous, du coup. Et l'explication à l'eau, en fait, elle vient de là. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai mis un moyen de changer le verre de coffre. Mais ici, voilà. En fait, le joint remplissait plus son rôle et l'eau faisait piscine. Enfin, le coffre faisait donc piscine. Donc ça sera à reprendre, hein, de toute façon, tous les joints. Je veux dire, même ceux des portières sont complètement défaits. Là. Et bon, on voit à l'intérieur que l'eau coule. Donc bon, c'est temps de la sauver. C'est sympa, et je vais vous éviter 30 minutes de quelqu'un qui cherche à brancher une batterie qui en plus ne sert à rien parce qu'elle ne tiendra pas dans le capot moteur. Je vais la démarrer au câble. Bon, la batterie elle tient. Le carbu, j'ai commencé à regarder un peu le fonctionnement. Il était grippé un peu, hein. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le câble de starter a pété et tout, parce que putain, pour le faire fonctionner,
Faut vraiment y aller comme un animal, quoi. Donc ça c'est bon, l'accélérateur il bouge bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc là dans les choses à vérifier avant de faire quoi que ce soit, c'est déjà l'huile. Je vais regarder dans l'état qu'elle est. Là. Alors l'huile, ben, le niveau est impeccable. Elle est claire comme de l'eau de roche. Ensuite, là ici, on a notre tuyau d'arrivée d'essence. Donc d'abord, je vais tout remonter. Je vais mettre le contact et voir si ça amorce la pompe et regarder dans l'état qu'arrive le carburant surtout. Parce que s'il est pourri, bon, elle pètera jamais. Un premier temps pour réamorcer l'essence, la faire couler dans un truc. Et je vais faire tourner au démarreur déjà donc pour amorcer l'essence et surtout pour faire monter l'huile dans le bloc un peu. On va essayer de faire venir de l'essence dans la voiture. Bon, bah, il y a de l'essence. Donc ça, on va laisser tomber, on va le rebrancher. Il n'y a pas de raison qu'elle y aille pas là, normalement. Bon, je suis accompagné d'un assistant qui va m'aider pour le starter et le démarreur. Le starter et l'accélérateur. Et on va essayer de faire démarrer la belle. Je suis parti, hein. Allez, essai numéro 2. On va y aller. Et voilà. Je reviens pas qu'elle démarre. Ah, presque. Attends, elle est vieille la mémère, hein. Voilà, c'est démarré. C'est démarré. Là, normalement, elle devrait monter. Elle monte. Ah, dommage. Bon, bah, ça y est. Là, on peut dire que c'est officiel. Elle repète. Après de nombreux essais, que je vous ai pas tous montrés, on a enfin réussi à lui faire tenir le ralenti. Donc là, il va être temps de la rentrer dans le garage. Elle a pas du tout de couple, dès qu'on accélère, elle s'engorge et elle cale, donc c'est un peu compliqué de la faire bouger. Je voudrais qu'on observe tous une minute de silence pour ce pauvre petit embrayage. Bon, elle est juste derrière, elle régule gentiment, avec de l'essence qui est de 8 ans, bon, et elle marche, elle s'arrête pas, l'hydraulique fonctionne, on a regardé les feux, tout fonctionne. Donc demain je reviens, je vais la mettre sur la fosse pour voir un peu l'état du dessous, et allez, je vous dis à demain. Salut à tous, jour 2, bon. Aujourd'hui j'ai pas trop le droit à l'erreur, donc j'ai remis de la pression dans les pneus, j'ai un petit peu mis d'essence fraîche dans le réservoir pour l'aider. Je vais la connecter à la 156, le but c'est de la faire démarrer, et ensuite de retirer les câbles et de la mettre sur la fosse qui est juste derrière, pour qu'on inspecte ensemble l'état un peu des soubassements, parce que c'est ça qui me fait peur, si jamais elle est pourrie en dessous, ça risque d'être plus compliqué. Donc je branche, et je vous emmène avec moi. Une fois qu'elle est bien chaude, je vais essayer de la sortir. Donc le problème, vous avez vu hier, la carburation se fait mal, et surtout dès qu'on accélère, elle s'étouffe. Donc une fois que j'ai retiré les câbles, va falloir que je sois pas trop mauvais. Donc c'est parti, allez go. C'est quand même une Alfa Romeo qui va démarrer une autre voiture. Comme quoi tout est possible dans la vie.
Et voilà. Ah putain, c'est que j'ai pas trop le droit à l'erreur parce que elle est pas très large au niveau des trains. Et merde. Bon, après ce magnifique fail, on est reparti. Voilà. Putain, elle démarre en quart de tour, on dirait pas Skyline. Bon, quand je vous dis que c'est pas très large, regardez, croyez-moi sur parole. Hein. Bon, maintenant qu'elle est installée, on va pouvoir enfin regarder l'état du dessous. Bon, c'est dans ces moments-là que j'aimerais bien faire 20 cm de moins. Bon, je viens de faire un petit tour, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est plutôt sain. Si je recule jusqu'au maximum, vous allez voir un peu l'état. Pour les coups d'œil, on pourrait presque se dire qu'il n'y a quasiment rien à faire. Donc déjà, quand on inspecte un petit peu les éléments de suspension, on voit que les bras, enfin, c'est de la rouille de surface, hein, c'est pas, on passe pas à travers, quoi. Mais bon, faut que ça soit démonté et repeint. Ouais, c'est le minimum, histoire de pouvoir être tranquille. Au niveau de l'échappement, bon, il avait déjà été rafistolé, mais il fuit pas, il n'est pas rouillé outre mesure. Donc c'est déjà des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Hein. Après, les seuls éléments qui vont me poser problème, c'est le plancher. On voit qu'à deux endroits, le Blackson a commencé à se barrer, et la rouille est passée en dessous. Donc bon, il y a ici, 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 ici. Donc là, au minimum, ça signifie qu'il va falloir déblacksonner entièrement le dessous de la voiture et le reblacksonner. Traiter la rouille. Je sais pas trop comment faire s'il y en a qui ont déjà de l'expérience là-dedans. Franchement, les conseils sont les bienvenus là pour le coup. Et après, sous le moteur, c'est plutôt sain. Les disques, ils sont encore bons. Légèrement plus usés à gauche qu'à droite. C'est un peu gras. Bon, après, c'est normal. Hein. Ouais. Là aussi, c'est un petit peu gras. Je sais pas si on arrive à voir, mais c'est. Franchement, c'est ça. Hein. Y a pas un pet de roue, y a rien. Même là, les. Je sais même pas si on peut appeler ça des triangles, mais. Ouais, non. Plutôt une bonne surprise dans l'ensemble. Et après, la seule surprise, c'est ce bas de portière là. Je suis un peu en contre-jour, vous allez peut-être pas voir. Lui, il a pris. Un petit peu. Ouais, alors on voit bien. Les autres bas de portière sont nickel. Premier bilan de cet épisode 1. Je pense que j'ai de la chance. Franchement, c'est quand même une bonne base pour apprendre la mécanique et puis pour restaurer. Elle est pas pourrie. Il y a des choses à faire quand même. Bon, déjà, l'épisode 2, ça va être sortir tout le moteur. Peut-être commencer à l'ouvrir. Je vais voir le temps que ça va me prendre. Il va falloir traiter le dessous. Donc là, par contre, si vous avez des commentaires ou des astuces pour moi, traiter le Blackson en reprojeté, je suis preneur parce que j'ai aucune idée de comment on fait. Il va falloir que je la repeigne. L'intérieur est en bon état, juste les housses de siège, ça doit pouvoir se trouver. Et sinon, franchement, ça aurait pu être pire, quoi. Le moteur, je suis obligé de l'ouvrir parce que je pense que vous allez l'entendre en vidéo. Il y a un claquement, mais il est affreux. Si vous l'entendez en vidéo, alors que c'est un micro entrée de gamme, je vous laisse imaginer comment ça claque en vrai. Donc c'est pas très bon. Donc prochain épisode, ouvrir le moteur. Je voudrais remercier le forum GS Aventure, donc le forum Citroën GS de France, parce que bon, je me suis toujours pas inscrit, je vais le faire bientôt et puis je vais leur poster la vidéo. Ça m'a bien aidé. Donc il faut que je fasse ma présentation et puis il y a beaucoup de conseils. Donc voilà, un grand merci à eux, ça m'a bien aidé. Et voilà, on va la sauver, puis ça fera une belle aventure pour la chaîne. Si jamais vous avez envie de voir la suite, abonnez-vous, donnez un peu de force et de soutien aux vidéos. Clocher, et puis on se retrouve dans quelques jours, normalement, pour vous. Allez, ciao!